tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour présenter le top 3 des nouveautés du mois de mars sur HubSpot. Bien sûr, c'est vraiment le top 3 de celles qu'on a sélectionnées pour vous, et on a plein d'autres, donc n'hésitez pas à nous suivre pour en découvrir plus. Donc la première des nouveautés, ça va être la proposition de nouvelles propriétés par défaut sur HubSpot. Donc ça va être disponible pour les transactions. Donc vous pouvez les retrouver directement sur vos portails dans la liste des propriétés. Et en fait, c'est des propriétés de date qui vont indiquer la date d'entrée et la date de sortie de chacune des phases, ainsi que le temps passé donc dans chacune des phases. Donc là, vous pouvez les retrouver par exemple sur une transaction. Vous voyez la date d'entrée dans chacune des phases du tunnel de vente. Donc, bien sûr, ça va se mettre pour chacun des tunnels de vente et chacune des phases dans ces derniers. On a les dates d'entrée, on a les dates de sortie, et donc à partir de ça, on peut créer des propriétés calculées qui vont définir combien de temps une transaction est restée dans chacune des étapes, et également on peut calculer les temps entre certaines étapes directement. Donc ça, c'est pour la première nouveauté. Au niveau de la deuxième, ça va être dans la partie prospection, donc l'outil d'HubSpot par rapport au lead. Donc vous avez sur l'espace de prospection juste ici, où vous avez à droite les tâches, les séquences et les leads, une nouvelle partie qui concerne les activités suggérées. Et donc ça va vous suggérer des activités, donc comme auparavant c'était par exemple les meetings qui n'ont pas eu de résultats, les appels pareils sans résultat d'appel, etc. Et désormais, ça va vous proposer également de réengager des contacts. Donc en fait, ça va concerner les leads que vous avez passés en disqualifié à un moment, et qui, sur les 30 derniers jours, ont réalisé des actions, par exemple la soumission d'un formulaire, ils ont répondu à des mails, etc. Vraiment, quelque chose qui indique qu'ils se sont réengagés. Donc ça va vous proposer juste ici, en vous disant un lead disqualifié a fait preuve d'un engagement sur les 30 derniers jours. Et donc vous pouvez voir le contact qui est concerné, vous pouvez décider de le contacter et donc de le repasser en lead. Donc ça, c'est la deuxième nouveauté. Et enfin, pour la troisième, donc là on part plutôt sur la partie service avec les enquêtes de satisfaction. En fait, quand vous créez une enquête, donc une enquête personnalisée, peu importe la méthode de diffusion que vous avez sélectionnée, donc là par exemple on peut prendre email, vous allez pouvoir désormais ajouter des logiques conditionnelles. Donc le fait d'afficher certaines questions ou certains éléments en fonction d'une réponse à une autre question. Quelque chose qu'on a déjà sur les formes plutôt marketing. Donc là on va pouvoir le faire sur les enquêtes. Donc là par exemple on prend un menu déroulant ou un élément de note, donc par exemple celui-ci. Et donc on a le petit nouveau qui s'affiche juste ici avec la logique. Et on peut dire si, du coup, la réponse à cette question contient l'un des, et là on peut dire une note, on peut en sélectionner plusieurs, par exemple, on pourrait faire plusieurs tranches. Si c'est entre 0 et 3, on fait telle action, entre 4 et 6, une autre, et ainsi de suite. On peut en sélectionner plusieurs. Et donc, on peut définir ce qu'on affiche derrière. Donc là, on peut définir un type de question, savoir si c'est une évaluation, si c'est un sentiment, si c'est une case à cocher, du déroulant, un texte sur plusieurs lignes, par exemple, si on souhaite avoir plus d'informations sur le pourquoi de cette note, et ainsi de suite. Et donc, on peut choisir donc, la propriété de feedback qui va être ajoutée. Et donc là, on peut venir indiquer notre question. Et donc, on peut ajouter plusieurs règles de cette manière, comme ça, comme je le disais, en fonction de la note, on pourra afficher plusieurs types d'autres questions derrière. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois de mars.